Nous allons installer un cluster Ubuntu sur des machines VirtualBox. Alors dans un premier temps, on va se rendre sur Google. Et là, on va rechercher l'image Ubuntu 22. Donc, Ubuntu 22 ISO server download. Et on va cliquer sur Get Ubuntu Server Download. À partir de là, on va pouvoir télécharger l'ISO de Ubuntu Server 22.04 en cliquant sur ce petit bouton. Voilà, et là, le téléchargement va démarrer. Alors moi, cette image, je l'ai déjà. Donc là, j'interromps le téléchargement. Et une fois que l'image sera téléchargée, on lance la VirtualBox. VirtualBox. Une fois que la VirtualBox est téléchargée, on va créer une machine, donc machine nouvelle. La machine, on va l'appeler Master 1. On va cliquer sur Suivant. Donc 2 Go de mémoire. Suivant. On clique sur Créer. Suivant. Suivant. Le disque, on va lui mettre 50 Go par exemple. On clique sur Créer. Une fois qu'on a fait ça, bouton droit sur la machine Master 1, Configuration, on va dans Système, dans Processeur, et dans Processeur, on va lui allouer 2 processeurs. Au niveau de réseau, on a l'adaptateur 1 qui est en NAT et l'adaptateur 2, on va l'activer. Ici, au niveau de connexion, on va sélectionner le réseau privé hôte. Et puis là, on va sélectionner tout simplement un adaptateur, un des adaptateurs qui sont définis. Alors si on a une autre machine que une machine Windows, donc on va peut-être avoir d'autres types d'adaptateurs qui vont être proposés ici. On clique sur OK. Alors, il est important de se rendre dans Fichier, gestionnaire de réseau hôte. Et au niveau de l'adaptateur qui a été sélectionné, pour le deuxième interface, c'est celui-là que j'ai sélectionné, on voit que l'adresse IP c'est 192.168.56.1, donc là vous pouvez avoir autre chose. On désactive le DHCP et on ferme. Voilà. Une fois qu'on a créé notre machine virtuelle, on va pouvoir la démarrer avec l'image de l'ISO Ubuntu qui sera incorporée dans le CD-ROM de cette machine virtuelle. Alors, l'objectif de ce qu'on va faire, ça va être de configurer cette machine Master 1 jusqu'à un certain point, puisque le cluster Kubernetes qu'on va mettre en place, c'est un cluster qui va contenir 3 machines. Alors, les camarades qui n'ont pas assez de mémoire sur leur ordinateur, ils pourront utiliser un master et un worker. Pour ceux qui ont assez de mémoire sur leur machine, ils pourront utiliser un master et 2 workers. Donc là, on va réaliser toute la configuration commune sur toutes les machines du cluster sur cette machine-là. Ensuite, cette machine-là, on va la cloner pour continuer la configuration qui sera appropriée au master uniquement sur le master 1. Comme ça, ça permettra de gagner du temps. Alors, une fois que la
machine est créée, donc bouton droit, configuration. On clique sur stockage. Dans stockage, alors il faut qu'on introduise le Ubuntu Server. Donc on vient ici, on va sur Choose a Disk File, on sélectionne l'ISO qu'on a téléchargé, on clique sur ouvrir, OK. On double-clique sur Master 1. Trial install Ubuntu Server. Laisse avancer. Alors, on choisit le français. Continuer sans mettre à jour ici. On n'a pas besoin d'installer la nouvelle interface d'installation. Alors ici, donc, on a le clavier, donc le clavier qui est en français. Oui. La variante ici, c'est French AZERTY, normalement pour nous. Voilà. Identifier le clavier, c'est peut-être pas la peine. On clique sur Terminer. C'est Ubuntu Server qu'on va installer, donc on laisse comme ça, on clique sur Terminer. Ici, on a deux interfaces. L'interface ENP0 et suite, on la configurera après. On clique sur Terminer. L'adresse du proxy, il n'y en a pas. L'adresse du miroir, clique sur Terminer. On va utiliser un disque entier, donc on laisse comme c'est. Avec la touche de tabulation, on se déplace sur Terminer. Alors là, on revoit un petit peu les paramètres. On clique sur Terminer. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Et alors là, par contre, quand j'appuie sur le M, 2SE, donc le nom de la machine, on va l'appeler Master. Choisir un nom d'utilisateur. Donc on va faire ici un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors juste pour m'assurer que c'est bien 1, 2, 3. Il faut bien s'assurer de ce qu'on tape. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 7, 8, je pense qu'il ne va pas accepter. Voilà. Alors ça devrait être bon. Alors attention, si le clavier est AZERTY, comme moi pour l'instant, et quand on appuie sur la lettre M, il met un point virgule. Donc il faudra rechercher la lettre M et puis reconfigurer tout ça après. On clique sur Terminer. Et puis là, bon, bah continuer. Alors, installer le serveur SSH, on coche en appuyant sur la barre d'espacement et on clique sur Terminer. Et puis là, bah, directement avec la touche de tabulation, on clique sur Terminer. Et là, donc, il va commencer à installer le système. Donc là, on patiente qu'il ait fini d'installer le système. L'installation, c'est terminé. Avec les touches de tabulation,
clique sur redémarrer maintenant. On s'assure dans périphérique que le CD-ROM est bien désactivé. Et on appuie sur la touche entrée et on a notre machine qui démarre. Voilà. Le démarrage se termine. La machine a redémarré, on saisit notre logging. Dans la machine. Voilà. Et bien s'assurer que le clavier numérique est allumé avant de saisir son mot de passe si on a saisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va commencer notre configuration. Alors, première des choses, on va d'abord faire un IP ADDR. Et on voit quand on fait IP ADDR qu'on a l'interface ENP0S3 qui est en NAT, qui a l'adresse IP 10.0.2.15, et l'interface ENP0S8 qui, lui, n'est pas configuré. Donc, on va le configurer. Alors, pour configurer, on va utiliser la démarche qui va permettre de configurer une IP statique sous Ubuntu 22.01. Alors donc, première instruction, c'est cd/etc/netplan. On revient ici. Alors, on ne peut pas faire de copier-coller pour l'instant. cd/etc/netplan. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir le fichier 00-installeur-config.yaml. Donc on revient ici, sudo. Alors d'abord, on peut faire un ls. Voilà, comme ça permet d'afficher le nom du fichier pour ne pas se tromper. Et sudo nano. Alors 00-installeur-config.yaml. Le mot de passe. Donc là, s'il n'y a rien, c'est qu'on a dû se tromper dans le nom du fichier. On commence. Donc ls. Voilà, et je rappelle la commande. Donc on a écrit, c'est sudo 00 ici. 00-installeur-config.yaml. On valide. Donc on a déjà l'interface ENP0S8 qui est configurée. Alors pour le ENP0S8, là il va falloir mettre adresse avec 2D. On supprime le flou. Et on va se déplacer. Alors attention, c'est du YAML, donc on se place sous le A de adresse et on fait 1, 2. On écrit un tiret, un espace, et on va lui donner l'adresse IP 192.168.56.10. Ça correspond à, si on se repositionne sur le fichier de cours qui est ici, ça correspond à cette configuration-là. Ensuite, on va appliquer.
Donc d'abord, on va sauvegarder un CTRL-O, CTRL-X. On peut s'assurer en faisant un cat qu'on a bien configuré. Hein. On va faire un cat de ce fichier-là, ici. Alors, on écrit cat le nom du fichier, comme ça on voit la config qu'on a réalisée. Et on va écrire sudo netplan apply. Alors là, on me dit qu'il y a une erreur dans la configuration du réseau. Alors si je reviens sur mon document, donc je dois définir l'interface, l'adresse et l'adresse IP. Donc on revient pour refaire exactement la même chose. Donc on réouvre le fichier avec un sudo nano. Alors j'ai bien défini le np 0 et suite, ici. J'ai bien défini l'adresse, et ce qui a été oublié, c'est tout simplement le masque, /24. On sauvegarde, et on recommence le netApply, qui cette fois fonctionne. Alors si je fais IP-addr, j'ai bien l'adresse IP hein, qui a été attribuée à l'interface ENP0 et suite. Ensuite, toujours dans notre configuration, on va commencer à installer Kubernetes. Alors pour ça, il va falloir préparer d'abord les choses. On va se rendre dans le fichier host et on va faire cette configuration-là. Mais cette fois-ci, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir aller sur la machine hôte. Comme ça permet de faire des copies-coller. Je vais sur l'invite de commande. Et sur l'invite de commande, je clique sur l'invite de commande. Voilà. Et quand je suis sur l'invite de commande, alors je m'assure déjà que je peux pinguer la machine que je viens de créer. Ping 192.168.56.10. Ça marche. Et je vais m'y connecter en SSH. Hein, SSH mousse @192.168.56.10. Alors c'est pas la peine de configurer une clé SSH, puisque l'objectif hein, c'est de tout simplement pouvoir s'y connecter. Alors là, il me dit qu'il y a apparemment le fingerprint sent by remote host is add correct host key in. Donc apparemment j'ai peut-être déjà quelque chose qui est configuré comme cela. Donc je vais tout simplement moi supprimer mon fichier host. Hein. Donc on a les mêmes problèmes, ça devrait le résoudre. Alors je vais me rendre dans CD, je vais faire un CD. Alors si vous n'avez pas le même problème, c'est pas la peine de faire cette manipulation là. CD .ssh. Voilà, je vais faire un ls, un dir plutôt, parce que là je suis sous Windows. Et le fichier des non-hosts, je vais le supprimer, ce fichier-là, rm. C'est pas rm, c'est plutôt un del. Del. Voilà. Et je vais rappeler ma commande. Voilà, là ça fonctionne. Donc je vais revenir en arrière. Voilà, donc yes ici hein, pour le fingerprint, le mot de passe de la machine distante. Le mot de passe n'est pas le bon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et là je me retrouve sur la machine master. Alors c'est pas la peine de configurer une clé SSH sans mot de passe. L'objectif c'est juste de s'y connecter, on ne va pas faire de script là-dessus. Et là, première des choses, il faut d'abord configurer. Alors, je retourne dans mon invite de commande.
c'est ça. Il faut d'abord configurer le fichier host. C'est mal orthographié, je présume, c'est avec un S. Voilà, donc là, je vais modifier sur le document. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est dans ce fichier host, il faut le faire avec un sudo par contre. Hein. Sudo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais rajouter la commande sudo ici. Et je vais récupérer ces 3 lignes. Voilà, ça va permettre de définir la résolution d'adresse. Alors attention, je vais modifier également dans le fichier, hein, c'est des points ici. Donc l'adresse 192.168.56.10 du master 1 ici. Je définis l'adresse 192.168.56.11 pour le worker 1 et l'adresse 192.168.56.12 pour le master, pour le worker 2. Voilà. Donc s'il y a des camarades qui n'ont pas assez de mémoire, ils en définissent qu'un seul. Hein, c'est pas de problème. On peut avoir un cluster avec uniquement une machine. Alors par contre, je vais modifier ici pour pas qu'il y ait l'erreur des virgules. On sauvegarde. Voilà. Alors ça permettra de joindre les autres machines hein, qu'on va réaliser. Ensuite, on va modifier dans le fichier hostname ici qu'on récupère, on va modifier le nom de la machine, on va l'appeler master 1. Je modifie ici également. On sauvegarde. Voilà. Je vais désactiver le swap. Alors je le désactive pour la session courante. Alors sudo. Voilà, ça va permettre de modifier la commande et on va le modifier de façon définitive pour éviter d'avoir à le désactiver à chaque fois qu'on va rebooter la machine. Voilà. Ensuite, on va configurer le transfert IPv4 et laisser iptable voir le trafic. Donc, on peut sélectionner déjà ces commandes-là. Paste et on laisse iptable voir le trafic. Donc, on va sélectionner les commandes qui sont ici. Voilà. Et on va appliquer la configuration. Alors, donc on va tenter de l'écrire, cette commande sudo 6c sudo 6ctl -systems. Qu'est-ce que
j'ai fait comme erreur? Voilà, c'était moins système. Donc voilà, ça permet de rectifier l'erreur. Ensuite, on va mettre à jour le système et installer les utilitaires de base pour une installation ultérieure. Donc, je sélectionne les deux commandes qui sont ici et je paste. Voilà. On le laisse aller jusqu'au bout. Alors, une fois que ça s'est terminé et qu'il n'y a pas eu d'erreur, donc là, on va télécharger la clé de signature publique Google Cloud qui, normalement, doit déjà exister. Donc, si je sélectionne déjà cette première commande pour tenter de créer ce dossier, voilà, il me dit que Cannot Create Directory File existe déjà. Donc, on va juste sélectionner cette deuxième ligne. Voilà. Et on paste. Voilà. Donc, cette commande-là n'est pas... c'est pas une erreur qu'il y a eu. Hein. Il nous a dit tout simplement que ça existait déjà, donc c'est pas grave. Là, on va ajouter le référentiel apt de Kubernetes. Hein. Donc, on sélectionne ici et on va coller. Et enfin, on va pouvoir mettre à jour l'index apt, installer kubelet, kubeadm et kubectl, ainsi que docker.io, hein, qui sont nécessaires à l'installation de notre cluster. On valide et on attend que ça se termine. Alors, une fois que ça s'est terminé, on va définir le pilote cgroup pour RunNC sur système D, qui est requis pour la kubelet. Et pour ça, donc, on va déjà réaliser cette instruction-là. On va passer en mode sudo, en mode route ici. On va écrire le fichier config.toml. On va sortir du mode sudo. Et on va finir notre configuration avec ces lignes-là. Voilà. Quand on est arrivé là, on a fait la configuration qui est commune à toutes les machines. Donc, on va d'abord sortir de la machine VirtualBox sur laquelle on est connecté. Cette machine, on va l'éteindre. Bouton droit ici, fermer, éteindre. Extinction de la machine. Et on va la cloner. On la clone. Alors on la clone sur d'abord worker 1. Clone intégral. On va la cloner. C'est parce que moi j'ai déjà le worker 1 qui existe. Alors d'abord, je vais d'abord, moi déjà, ce qui me concerne, supprimer. Voilà, tout simplement. Et je vais cloner cette machine worker 1 sur worker 1. Voilà, un clone intégral. Voilà, donc il va me cloner cette machine. Alors les camarades qui n'ont pas assez d'espace ne réalisent que ce clone-là. Et les camarades qui ont assez de mémoire peuvent réaliser un deuxième clone.
avec le cluster Kubernetes qu'on est en train de mettre en place, on peut avoir plusieurs autres workers si on le souhaite. Et on reclone encore une fois, cloner, et on va la cloner sur worker 2. Voilà, comme ça va éviter d'avoir à refaire les mêmes manipulations sur toutes les machines. Voilà. Et nous allons redémarrer les 3 machines. Donc master 1. On la redémarre. On redémarre worker 1. Les camarades qui n'ont pas assez de mémoire ne redémarrent que ces 2 machines. Voilà. Et on redémarre worker 2. Et on attend que le démarrage se fasse bien. On va ensuite aller configurer worker 1 et worker 2, leur mettre la bonne adresse IP, et puis configurer le hostname. Et puis les éteindre et les redémarrer encore une fois. Donc, on patiente que le démarrage des 3 machines se fasse. Alors, les machines ont redémarré. On regarde sur quelle machine on est en haut, ici. Donc là, ça c'est la machine worker 2. Ça, c'est la machine worker 1. Et ça, c'est la machine... Là, j'ai la machine worker 2, la machine worker 1, et j'ai la machine master qui est ici. Alors, je vais me connecter sur worker 1. Sur worker 2. Je suis sur worker 1. J'appuie sur la touche entrée. Je me connecte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors bon, il faut d'abord allumer le clavier numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On recommence. Alors, mousse. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Là, je me rends dans le fichier hostname, déjà. Sudo nano slash etc slash hostname. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais changer master 1 en worker 1. Je valide. Et je me rends dans le dossier cd etc slash netplan. Je fais un ls. Et je vais ouvrir le fichier, alors nano 00-1 installer. Alors installeur config.yaml. Et là, on va aller changer l'adresse IP pour worker 1, c'est 11. CTRL O. Et je n'ai pas ouvert en mode sudo, donc il faut que je sorte. Il faut ouvrir en mode sudo, sinon on ne peut pas changer. Voilà. Et là, je vais changer cette adresse en 11.24. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux fermer cette machine, je peux l'éteindre, parce qu'il va falloir la redémarrer ensuite. Là, je suis positionné sur worker 2. Il faut bien s'assurer que c'est bien worker 2 en haut. Hein. Je rentre dans la machine worker 2.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le looking est incorrect. Bon, mousse. Et bien appuyer sur le clavier numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc sudo nano /etc. Alors, /etc/host name. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je valide. Et je change master 1 en worker 2. Je sauvegarde. Je rentre dans le dossier /etc/netplan. Et donc là, on n'oublie pas le sudo nano /etc/ il faut faire d'abord un ls, hein. Et ensuite on a un sudo nano 00-1 installeur-config.yaml. Alors j'ai dû me tromper quelque part, c'est sudo nano on a dit. Et là on va changer l'adresse IP en 12. On sauvegarde. On aurait pu appliquer, même tout à l'heure, bon, normalement, au démarrage, ça devrait le refaire, un sudo netplan apply. Mais c'est toujours bon de faire le sudo net apply pour s'assurer avec un sudo IPADDR que c'est bien ce qu'on souhaitait faire. On ferme cette machine également. On va la redémarrer. Ici, dans master 1, on se connecte. Le logging, le mot de passe. Voilà, et on va pouvoir achever la configuration. Alors, finissant notre configuration, on va d'abord se rendre sur l'invite de commande pour se reconnecter sur la machine SSH. Alors c'est mousse@192.168.56.10. Le password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On est reconnecté sur la machine, on réouvre notre document et là sur le master, on va continuer la configuration. Là, on va initialiser le cluster Kubernetes, un K8S, hein, avec le réseau défini par l'utilisateur. Alors le réseau doit être /16 et ne doit pas correspondre au CIDR LAN sous-jacent. C'est-à-dire que nous, on a un réseau en 192.168.0.0/24. Et là, pour pouvoir initialiser le cluster K8S, nous, on va utiliser le réseau 192.168.0.0/16. Ça va permettre d'initialiser le réseau qui va être utilisé par le cluster Kubernetes. Et de plus, comme on a deux adresses IP sur notre machine, hein, puisqu'on a une adresse IP en NAT et on a une adresse IP en 192.168.56.10, eh bien, lorsqu'on va initialiser le réseau qui va être utilisé par le cluster K8S, il va falloir préciser quelle est l'adresse IP sur laquelle l'API serveur sera disponible. Et donc là, on précisera que sur notre master, ce sera sur l'adresse 192.168.56.10. On sélectionne cette instruction et on retourne sur notre master.
Et là, par contre, alors attention, ça doit s'utiliser avec un sudo. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On valide, on patiente qu'il fasse le travail. On revient ici pour que je puisse rajouter le sudo à la commande ici. Voilà. Et là, on revient ici. Et on patiente que le cluster Kubernetes soit initialisé. Donc il fait un certain nombre de choses. On voit qu'il crée, comme on l'avait vu dans notre première formation, on voit qu'il crée l'API serveur. On voit que le controller manager va être créé, le scheduler, tous ces éléments qui font partie d'un cluster Kubernetes. Le TCD pour la base de données également, qui va être utilisé. Alors, it seems like the kubelet isn't running or healthy. Et là, donc, il nous refuse la connexion. Il faut voir pourquoi la connexion est refusée. On va faire un CTRL-C ici. Et on va faire un sudo systemctl status kubelet. On va essayer de la redémarrer. Sudo system start kubelet. Voilà. On fait un status. Voilà, là, ça doit être mieux. Et on va rappeler la commande sudo kubeadm init. Alors, là, on nous dit que swap is enabled. Donc, ça veut dire que la première commande qu'on a réalisée, celle-ci, sudo swap off, n'a pas dû se passer correctement, n'a pas persisté comme il faut. Donc, on va déjà faire ça. Et on va réappeler la commande. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, le problème, c'est que, comme on a déjà essayé d'initialiser, il ne veut pas aller plus loin. On va faire un sudo kubeadm reset. On va tout réinitialiser, du moins pour la dernière commande. On va faire un yes. Et là, il nous dit the reset process does not clean CNI configuration. On doit supprimer ce dossier-là, sudo rm, et on va paster. Alors, comme c'est un dossier, on va faire -r. Voilà. If your cluster was set up to utilize, donc ça c'est bon. On recommence, on rappelle notre instruction. Voilà, là ça va recommencer. Et là c'est bon, c'est passé. Et là il nous donne une instruction. Il nous donne ce qu'il faut pour pouvoir faire joindre les autres
éléments du cluster au worker. Donc ça, on va le récupérer, on va faire un bouton droit et on va aller sur notre document et plus bas, j'ai dû le mettre un petit peu plus bas. Ici, joindre les workers, hein, vous pouvez copier-coller votre instruction à vous. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors on revient. Donc là, normalement, on était ici. Ensuite, on va configurer kubectl pour l'utilisateur sur le nœud maître. Donc, on va sélectionner ces trois instructions-là. On revient sur notre master, pardon, et on valide. Une fois qu'on a fait ça, on va configurer une couche réseau qui va permettre de gérer le routage et la communication au niveau de la couche 3 pour notre cluster Kubernetes. Alors, il y a plusieurs projets qui sont proposés pour faire cela. Nous, on va utiliser le projet Calico SDN. Par contre, il faut bien prendre en compte que nous, on a bien utilisé le réseau 192.168.0.0/16 qui est sollicité par ce genre de projet. Si on avait utilisé un autre type d'adresse réseau, il aurait fallu modifier le fichier custom-ressource.yaml en conséquence d'une autre adresse IP qu'on aurait utilisée. C'est parce que on va utiliser ce projet Calico SDN pour pouvoir mettre en place un réseau entre les nodes du cluster. C'est la raison pour laquelle on avait utilisé cette adresse réseau-là. Alors pour faire ça, on va utiliser cette instruction-là directement, sélectionner tout ça, et on revient sur notre master. Voilà, on le laisse faire. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à joindre les workers. Donc ça veut dire que les workers, il faudra les démarrer. Voilà, il faut patienter un petit peu. Alors, pendant que le travail se fait ici, on va pouvoir aller démarrer les autres machines. On va venir ici sur le worker 1. Alors, sur le worker 1, bouton droit sur le worker 1, configuration, on va peut-être se rendre dans réseau. Et dans l'adaptateur 1, dans avancé, on va peut-être ici au niveau de l'adresse MAC, on va peut-être la modifier puisque c'est un clonage qu'on a fait. Pour l'adaptateur 2, on va faire la même chose, on va modifier l'adresse MAC. Et ici, pour le worker 2, on va faire la même chose. On va aller sur réseau dans adaptateur 1, on va aller dans avancé et on va modifier l'adresse MAC. Pour l'adaptateur 2, on va faire la même chose, hein. On va modifier l'adresse MAC qui va être utilisée. Et on va démarrer les deux machines. Voilà, pour les camarades qui n'ont pas assez de mémoire, ils démarrent que la machine qu'ils ont configurée en plus et on attend que les deux machines démarrent. On retourne sur notre master, ici. Donc là, il nous dit que ça a bien été créé. Voilà, le déploiement a été créé. On appuie plusieurs fois sur la touche entrée. Ainsi, mais il faut qu'il nous redonne la main et qu'il nous dise que, effectivement, donc, il a bien créé les éléments. À partir de là, sur le master, on peut faire un kubectl get nodes. Et si je fais ça, on voit que l'on a bien le master qui, pour l'instant, est dans l'état not ready. Il faut patienter.
pour qu'il soit dans l'état ready. Donc là, pour l'instant, on va retourner sur les machines worker qu'on a démarrées. Voilà, donc touche entrée. Alors, on se connecte. On s'assure que le clavier numérique est bien allumé. On met notre mot de passe. Là, on est dans Worker 2. Et on va faire la même chose pour le Worker 1. Worker 1. Donc, touche entrée. On saisit notre login. On saisit notre mot de passe. Alors, login, mot de passe. Voilà. Donc on a bien les machines Worker 1 et Worker 2 qui sont démarrées. On va retourner sur notre master. Alors, je vais... Voilà, master, il est là. Et on va se faire un kubectl get nodes. Donc là, c'est pas toujours prêt. Il faut patienter un petit peu. Normalement, on a fait toutes les manipulations. Et on patiente un peu que notre cluster soit dans l'état ready. La première des choses à faire pour notre cluster qui ne fonctionne pas, on va d'abord aller persister le swap. Sudo nano /etc /fstab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on va mettre un dièse devant cette ligne, on va la commenter. C'est ça qui active le swap. Donc très probablement, quand on a démarré, il y a peut-être des services qui ne se sont pas lancés. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va redémarrer notre machine. Sudo reboot. Voilà. Et là, on devrait avoir notre machine qui va redémarrer ici. C'est bien ça. On patiente qu'elle ait redémarré. Alors, entre-temps, on va bien s'assurer que nos deux workers, eux, sont en fonction. Voilà, donc j'ai le worker 1 qui est en fonction et le worker 2. On revient sur notre machine. Master 1 qui est ici, bon, qui continue encore son travail. Voilà, c'est parfait normalement. Ça devrait encore. Donc, on va déjà ouvrir d'autres invites de commande pour pouvoir se connecter sur les machines worker ssh worker 1. Alors, je vais faire un CTRL-C. Alors, c'est pas worker 1, c'est... Il faut mettre l'adresse IP 192.168.56.11. Ça, c'est le worker 1, donc yes ici. Hein. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Un clear. Et pour le worker 2, alors ça c'est worker 1. Pour le worker 2,
on va, même chose, ouvrir une invite de commande. SSH mousse arrobase 192.168.56.12. Donc yes, voilà, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On va retourner sur le master. Master, je sais pas si... Alors le master, d'abord, est-ce que le master a démarré? Ouais, normalement, c'est bon. Donc on va s'y connecter via une invite de commande. Voilà, comme ça j'aurai... Ça je vais minimiser ici. Comme ça j'aurai 3 invites de commande avec les différentes machines. Donc mousse 192.168.56. Donc 56 on a dit c'était point 10 hein, sur le master. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis sur le master. Alors, est-ce que kubectl get nodes pour voir l'état. Voilà, donc notre master est dans l'état ready. Maintenant, l'objectif, c'est de raccorder les autres workers hein, pour avoir un cluster Kubernetes. Alors, si on revient sur notre document, ici, on nous explique à ce niveau-là comment générer un jeton pour la commande kubeadm jaune, puisqu'on a redémarré plusieurs fois. On a peut-être perdu l'information qu'on a mis là, cette information-là, on l'avait mise là. Alors on peut soit réutiliser ce jeton-là, soit en régénérer un autre. Hein. On va aller en régénérer un autre. Donc, ici, par contre, si je fais kubeadm token create, voilà. Donc là, il me régénère un autre jeton à la place de celui-là. Donc je peux maintenant tenter de joindre. Il faut bien le sélectionner à partir du 5 ici, on ne se trompe pas. On va aller sur le worker 1. Sur le worker 1, on va faire un sudo. On va coller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, swap is enable. Ah oui, on a le même problème qu'avec le master. Il va donc falloir sudo nano slash etc slash fstab et on va désactiver le swap. Sudo reboot pour redémarrer notre machine worker 1. On va faire la même chose avec le worker 2 qui est ici, clear, donc sudo nano slash etc slash fstab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va désactiver le swap. Voilà, sudo reboot. On reboot les machines et on patiente le temps que les machines redémarrent. Le worker 1, il est en cours de démarrage. Le worker 2
est en cours de démarrage. Et quand ça aura redémarré, voilà, on pourra se reconnecter ici sur mousse@192.168.56.11 pour ça c'est pour se connecter sur le worker 1. Alors le worker 1, il a bien redémarré, donc normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, si je fais un clear, et si je recolle la commande, avec un sudo, faut pas oublier le sudo, sinon ça ne va pas marcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on patiente pour voir si ça se passe bien. Alors, pendant qu'il travaille ici, on peut aller sur l'autre machine, le worker 2. On se connecte au worker 2, c'est le 12, ssh mousse@192.168.56.12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faudra raccorder celui-là aussi, donc on va déjà aller voir si le worker 1, comment ça s'est passé. Donc là, c'est en train de se faire, donc on patiente un petit moment. Ça semble durer sur le worker 1, c'est pas un bon signe. Bon, on va aller sur le worker 2 pour voir. Alors, est-ce que je ping bien le master 1, master 1? Est-ce que je ping bien? Oui, c'est bien ça. Et donc, si je colle ici, pour voir la même commande, pour essayer de joindre le 3, 4, 5, 6, 7, 8, voir est-ce qu'à partir de celui-là, ça se passerait mieux? Voilà, donc là, on patiente un petit moment pour voir. Un petit moment et au bout d'un moment, voilà. Donc là, ça a pu le rejoindre sur le worker 1. This node has joined the cluster. Donc là, ça a l'air bon pour le worker 1. Alors des fois, ça prend du temps parce que des services se lancent de l'autre côté. Sur le worker 2, même chose, ça a pu rejoindre le master. Et donc là, si je vais sur le master, alors si je fais un kubectl get nodes, alors le master 1 il est dans l'état ready, le worker 1 et le worker 2 pour l'instant sont dans l'état not ready. Alors pour pouvoir débugger tout ça, il y a un certain nombre de commandes qu'on peut utiliser ici, commandes pour débugger les problèmes. Alors on a d'abord cette commande kubectl getPods -n cube-system-wide. Alors kubectl getPod, c'est pour obtenir les pods. Ça, c'est un espace de nom, l'espace de nom dans lequel vont fonctionner les pods qui permettent à Kubernetes de s'exécuter. Moins wide pour avoir d'autres informations, des informations un peu plus élargies, hein, comme on va le voir. Alors, toutes les commandes kubectl, c'est sur le master qu'il faut les faire. Si je fais kubectl getPods, voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit?
on voit que effectivement tout est dans l'état running. Par contre, le Cube Controller Manager Master 1, il est en crash loop back off. Donc apparemment ça fonctionne pas bien. Si je recommence, c'est la même chose. Et donc on peut voir ce qui se passe dans ce pod avec la commande kubectl describe pod, le nom du pod et toujours l'espace de nom dans lequel existe ce pod. Alors le nom du pod ici, donc si je récupère cette commande, si je fais un copier et que je me place ici, je colle. Ça c'est pas bon. Donc je recommence. Alors, ça c'est sur le worker, donc je me suis trompé. C'est sur le master qu'il faut aller. C'est pas bon. On va rechercher la commande. Alors je copie, je reviens ici, on colle. Et là, bien sûr, dans la commande, il faut changer your pod name avec le pod qui pose problème. C'est celui-là. Le Cube Controller Manager Master. On colle. On valide. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit live kubelet liveness prop fais-le get https connect refused. Donc il y a un problème avec une connexion. Alors peut-être que la meilleure des choses à faire, describe pod encore une fois. Donc on a toujours un problème de connexion qui est refusé. kubectl get nodes. On est toujours dans l'état not ready, donc ce qu'on va faire, on va tout simplement les redémarrer. On va redémarrer le worker 2. On va déjà l'éteindre. Voilà. On éteint le worker 2. On éteint le worker 1. Et on va éteindre le master. Voilà. Et on va les redémarrer. Alors, on va attendre que le master 1 ait démarré d'abord. Ici, il faut fermer les fenêtres parce que j'ai éteint les machines. Effectivement, quand un problème se pose, il faut avoir à notre disposition un certain nombre de commandes qui permettent de comprendre ce qui ne va pas. Alors, on attend que le master 1 ait démarré. Alors voilà. Là, donc, on va pouvoir s'y connecter, mais en SSH. Donc, on va lancer notre invite de commande. SSH mousse arrobase 192.168.56.10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors, kubectl get pods. Get pods, non, c'est get nodes. Donc, j'annule la commande. Get nodes. Pour voir les
les nœuds du cluster et en particulier si le master est ready. Alors, donc là, il me dit que c'est pas possible de se connecter au serveur. Il faut peut-être attendre que il y ait un certain nombre de services qui se lancent. Donc on va reprendre la commande kubectl getpod -n cube-ctm -wide pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, apparemment là, ils sont tous dans l'état running. Donc si je refais un kubectl getnodes, ah, là donc déjà c'est un peu mieux. Alors par contre ici, j'ai peut-être alors cette si je recommence, je rappelle les pods en fonctionnement. Il dit que c'est dans l'état. Alors par contre, non, il y en a qui sont pas encore. Voilà, celui-là par contre, il se casse la gueule. Le cube contrôleur. Alors est-ce que la cubelette fonctionne? euh, Alors sudo sudo système ctl status cubelette. C'est cubelette. Cubelette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la cubelette, elle est active, elle est dans l'état running, donc il n'y a pas de problème pour ça. On commence ici. Ah, donc là, apparemment, il semble avoir démarré. Ceux-là, par contre, sont après, bien évidemment, l'état peut changer hein, au cours du temps. Alors, en attendant, on va aller démarrer nos deux workers. Le worker 1 et le worker 2. Voilà. On patiente que les deux workers démarrent. On peut retourner sur le master pour voir un peu ce qui se passe au niveau des pods. kubectl getpods. Donc, il y en a qui sont dans l'état running. Notre node kubectl getnode, notre master, lui, il est dans l'état ready. On peut avoir des informations sur le nœud, donc kubectl describe node master 1. Ça a du mal à passer. C'est bon. Voilà. Donc on a pas mal d'informations sur le node. Alors, les deux machines, worker 1, worker 1, ça a démarré. Et worker 2 a démarré également. Alors, allons voir si elles ont rejoint le... Alors, c'est
ici. Allons voir si elles ont rejoint le cluster. Voilà, elles sont toutes dans l'état ready, c'est parfait. On a notre cluster Kubernetes qui est opérationnel. Voilà. Alors pour s'assurer que tout fonctionne bien, on va tenter de créer un pod, mkdir pod, on va créer un dossier pod, on va rentrer dedans et on va créer un fichier web.yml. On va aller récupérer le code suivant qui se trouve tout en bas du document. On va le paster. Voilà. Et on va appliquer la spécification kubectl apply -zef web.yml. Web.yml. Patiente que la spécification soit appliquée, le pod est créé et on va donc faire un kubectl get po pour voir un petit peu la liste des pods. Donc celui-là est en train d'être créé. Si je fais un kubectl po -o wide, c'est peut-être pas la commande. Un seul O, un seul moins. Voilà, donc là, il nous donne un petit peu l'état dans lequel il est. kubectl logs web. PO. Describe plutôt. On va peut-être y arriver. Describe web. Voilà. Voilà. Alors donc là il nous donne les événements successively assigné default web to worker 2. Donc si je relance la commande kubectl get po-o wide, on voit que ça a bien été assigné au node worker 2. Donc c'est sur le worker 2 que ce pod fonctionne.